Salut les vierges, on se retrouve pour votre guidance pour la période du 1er au 14 février. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner, mais ça c'est seulement vraiment si vous voulez en voir plus. Et puis vous pouvez activer la cloche, comme ça vous ne louperez rien. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et en plus de ça c'est assez rapide à lire. Il faut savoir qu'en barre d'infos, il y a tous mes oracles et tarots répertoriés. Donc n'hésitez pas à regarder, à cliquer sur les liens pour voir un peu ce que c'est parce que pour le coup, il y a juste les titres des tarots. Je dis ça, c'est pour celles et ceux qui apprécient les cartes, qui tirent eux-mêmes ou qui veulent commencer parce que souvent j'ai des questions par rapport à ça. On va commencer avec un tarot et on va rester sur le tarot. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de me focaliser sur un seul jeu, on va dire. Je vais regarder l'énergie principale de votre mois. Enfin, de votre quinzaine, pardon. Alors, l'énergie principale, c'est celle-ci, c'est la 9 de Pentacle. Donc avec la 9 de Pentacle, on est quasiment ici sur pas spécialement une récolte. Au contraire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est bien engagé, vous voyez. Cette impression où c'est là, vous avez beaucoup bossé, c'est installé. Je ne vais pas vous dire que vous êtes sûr de vous à cette période, mais il y a quelque chose de très bon déjà, qui est bien installé dans votre vie, dans votre quotidien. Il faut savoir que la 9 de Pentacle, c'est le fait de croire en soi, d'avoir une bonne estime de soi-même, de savoir qu'on est quelqu'un d'accompli, de savoir de quoi on est capable, juste parce que, bah, pas parce qu'on en est capable, mais parce que on l'a déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette idée où il y a une certaine sécurité. Alors pour moi ici c'est une sécurité financière, mais il faut savoir que les deniers c'est également le bien-être, donc la santé, donc il y a quelque chose de bon par rapport à ça. Mais ça peut aussi être autre chose, hein. Mais pour moi, ici, cette estime et ce bien-être, c'est plus sur le plan matériel et financier que vous allez le ressentir. Peut-être qu'il y a un cadeau, quelque chose qui va arriver, que c'est peut-être même inespéré et voilà, ça arrive. Peut-être que c'est un cadeau d'une personne. Peut-être que c'est de l'argent que vous attendiez de quelque chose de particulier, hein, d'un organisme, de l'argent qu'on vous doit et que vous attendiez depuis un certain temps. Et en tout cas, il y a vraiment cette idée de croissance, mais il y a déjà une base derrière tout ça. Vous voyez, il y a quand même cette idée de quelque chose qui va de l'avant plutôt qu'autre chose. Il n'y a pas de problème, pas d'insécurité, pas d'imprudence. Vous n'êtes pas en train de vous dénigrer. C'est vraiment tout le contraire. Par contre, enfin, je vous dis ça, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça se passe pas forcément exactement pareil pour tout le monde. Et là, on va vraiment se baser sur les énergies euh, dans l'ensemble pour ensuite voir de quelle façon ça se manifeste selon chaque personne. Bien sûr, je ne peux pas faire du cas par cas. Et aujourd'hui, j'avais envie de traiter le tirage de cette façon plutôt que de faire une histoire très construite. Donc vos priorités, vos interrogations, on va dire, pour cette période, les vierges. Vos priorités et vos interrogations, alors c'est ça, c'est le fait de sortir de la difficulté. Bon bah c'est génial parce que si on regarde la 9 de Pentacle, on voit que c'est quelque chose que vous allez faire. Sûrement parce que vous avez eu une période de vide, une période de complications. Alors, encore une fois, ça peut être dans plusieurs domaines. Pour certains, vous vous êtes senti isolé, vous vous êtes senti peut-être seul, vous vous sentez peut-être actuellement encore comme ça. C'est pas forcément une énergie passée ici. Si vous y pensez à ce point, c'est parce que vous êtes en train d'essayer d'en sortir ou quelque chose comme ça. Donc il y a cette idée où on a envie de sortir du tourment, on a envie de sortir d'une période assez creuse, quel que soit le domaine. Et on a besoin ici d'être encore très courageux, d'être encore fort parce qu'on voit qu'on n'est pas encore arrivé au bout, même si c'est en train de s'éclairer un peu au bout du chemin, quoi. Donc votre défi à relever ici, c'est la 3 de bâton.
Donc, il y a quelque chose par rapport à vos rêves, votre but, vos envies. Je sais pas comment vous dire ça. Pour moi, c'est pas clairement un rêve, un but, mais c'est quelque chose que vous voyez comme un objectif. Vous savez que c'est ce que vous voulez, vous voyez. Vous l'avez déjà comme ça en ligne de mire. Vous savez que vous allez par là-bas. Vous savez que vous avez votre chemin, mais pour le coup, il y a peut-être beaucoup trop de fierté qui fait que bah, vous n'osez pas le dire, le faire, l'admettre, l'avouer. Vous voyez, il y a cette idée avec cette carte là comme ça où vous voulez quelque chose, vous le regardez comme ça de loin, vous vous dites presque même que bah, ça arrivera. Mais au lieu de vous dire ça arrivera parce que je vais faire des efforts, peut-être que vous vous dites ça arrivera, mais bah, si ça arrive pas, bah, c'est pas grave, vous voyez, ou enfin vous n'avez pas forcément, vous ne le faites pas concrètement, vous voyez. Bon, attention aussi, hein, si vous avez des projets qui semblent beaucoup trop fous, voire irréalistes, c'est peut-être le moment de voir si c'est quelque chose qui peut s'installer vraiment dans votre vie, vous voyez, ou si c'est vraiment juste des illusions, un rêve, si c'est, bah, si ça ne peut pas être réel un jour, quoi. Donc vraiment, essayez de voir si c'est un projet fiable que vous pouvez faire dans votre quotidien. Qu'on vous conseille du coup de faire par rapport à ça pour passer cet obstacle, bah, c'est l'as de pentacle. Donc il y a peut-être quelque chose à faire bah, voilà, au point de vue matériel, vous voyez, cette idée où il va peut-être falloir pas concrétiser les choses, peut-être vous lancer, faire en sorte que ce soit vrai, concrétiser vraiment, ne plus stagner, vous voyez, vous investir dedans, de préférence financièrement, hein. Mais si ça vous parle dans un autre domaine, ben, c'est peut-être pas un investissement financier qu'il faut, mais en tout cas, faut vraiment vous y mettre finalement. Il y a cette idée où il faudrait faire en sorte de passer toutes les limitations, que ce soit des limitations ben, parce que vous n'osez pas le faire, vous avez peur ou je ne sais quoi, ou que ce soit des limitations physiques, il va falloir voilà, foncer et enfin faire grandir ce projet, enfin ne plus avoir peur, enfin ne plus vous brider en fait finalement. Donc c'est vraiment de votre côté. Mais après, si c'est au niveau des finances, il va falloir juste faire grandir votre petit pécule là pour ensuite pouvoir vous lancer. C'est peut-être ça qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer à ce niveau. Le négatif qu'il peut y avoir pour vous à cette période, c'est la 5 de bâton. Attention à tout ce qui est compétition, rivalité, euh, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à parler. Ça peut être ça. Donc, si vous travaillez en équipe, il se peut que ce soit compliqué actuellement. Enfin, c'est pas forcément en équipe, hein, même si sur la carte il y a beaucoup de personnages, sachez que ça peut vous parler même, par exemple, dans votre relation sentimentale ou avec la personne avec qui vous flirtez actuellement ou autre. Ça peut aussi vous parler avec votre famille, mais je veux dire que ça peut parler avec un seul individu à la fois, c'est pas forcément en équipe où les discussions seront peut-être assez compliquées. Il peut y avoir des disputes. C'est vrai que c'est pas forcément très facile hein, au niveau relationnel. Quand il y a la 5 de bâton, et après ça se passera de façon différente pour chacun. Vraiment attention aussi aux indécisions, hein. Donc là, pour le coup, c'est peut-être très personnel et vraiment juste vous dans votre coin. Et dans ce cas-là, attention également aux contradictions parce que peut-être que vous allez vous opposer à quelqu'un et peut-être que vous-même, juste entre vous et vous-même, quoi, vous allez être très contradictoire et vouloir et faire quelque chose de différent. Finalement, vous serez peut-être pas en alignement avec ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Peut-être que dans votre quotidien, vous allez faire des choses totalement contraires et ouais, envoyer des signaux totalement contraires à ce que vous voulez. Et pour le coup, ça sera contre-productif pour vous parce que vous n'allez pas vous mettre à fond dans votre projet, dans votre but, dans votre envie. Il faut savoir que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est pas forcément une histoire, quelque chose de lié, parce que je suis en train de vraiment de regarder ce qui peut se passer pour vous dans divers domaines, voilà. Pour certains, ça peut être dans le même domaine. Moi, ça m'a l'air d'être vraiment lié, hein, tout ça. Mais par contre, ça peut vous parler, pour le coup, avec une personne, après avec une autre personne, ça peut vous parler dans le sentimental, voilà. De toute façon, après, je vous prendrai une carte pour le sentimental. Pour l'instant, je vais plutôt regarder le positif qu'il peut y avoir à cette période.
le positif qu'il pourrait y avoir pour vous, donc on ne sait pas encore dans quel domaine, mais ce serait l'empereur ici. Alors, pour moi, l'empereur, c'est une carte de stabilité, de sécurité, et pourtant, j'ai envie de vous dire le contraire. Comme si le fait de tout déconstruire, de ne plus agir grâce aux règles ou je ne sais quoi, ça allait vous faire du bien. Donc je pense que pour les personnes qui seront concernées, ça va vraiment vous parler et vous faire comprendre quelque chose, vous aider, je ne sais pas, vous guider. Mais en tout cas, je pense que c'est important de le dire de cette façon. J'ai cette impression où au contraire, d'habitude, l'empereur, c'est quelqu'un qui fait les choses de façon très carrée, qui agit, qui passe à l'action, qui sait quoi faire. On peut parler de quelqu'un qui gère très bien les choses, une personne qui sait quoi faire, quoi, qui a des responsabilités, qui les prend, qui a de l'autorité. Et là, au contraire, j'ai cette impression où peut-être que pour le coup, vous allez déléguer, vous allez faire appel à quelqu'un peut-être de plus haut placé que vous dans une situation, voire vous allez être totalement indécis, mais finalement, c'est ça qui va vous aider, c'est ça qui va être bien pour vous. Alors peut-être parce que pour le coup, vous allez vous sentir soutenu et avoir l'aide d'une autre personne, avoir l'aide peut-être d'un organisme, de vos patrons, de quelqu'un dans la hiérarchie, enfin voilà, de quelqu'un d'autre. Ça peut vous aider. Si c'est dans votre quotidien, je vois pas qui ça pourrait être, mais bon, ça c'est vraiment à vous de le savoir parce que c'est votre propre vie et ça sera plus simple pour vous de voir. Mais il y a quelqu'un qui peut vraiment intervenir et vous aider sans que ce soit vous finalement, vous voyez, qui pour le coup, ait toutes les responsabilités, toutes les choses à faire, à gérer, voilà. Donc à ce niveau, c'est plutôt cool, mais c'est pas forcément à vous du coup là d'intervenir. Mais en tout cas, c'est une carte qui est très positive, donc ça, c'est génial. Je vais regarder l'énergie de votre vie sentimentale parce que je vous en ai parlé juste avant. Votre énergie sentimentale pour cette période, c'est le roi de Pentacle. Alors, pour le coup, c'est sentimental, donc c'est clair que c'est relationnel, sauf pour celles et ceux qui n'ont personne en vue. Donc je vais peut-être vous faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, c'est-à-dire vous dire pour les célibataires, et voilà ce que je ressens comme interprétation, parce que c'est vrai que généralement, je me focalise sur les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête. Donc pour les célibataires, moi j'ai cette impression où vous allez pouvoir faire preuve de générosité, de vous... Enfin, pour moi, ici, avec le roi de Pentacle, vous allez peut-être être prêt à vous ouvrir parce que vous avez, je sais pas, enfin envie de vous ouvrir, tout simplement. Mais également, peut-être parce que à côté de ça, vous avez une situation stable, quelque chose qui se débloque et vous êtes enfin prêt ici à donner, vous voyez. La générosité qui finalement peut être financière avec le roi de Pentacle, c'est peut-être quelque chose que vous allez plutôt donner facilement au niveau de vos émotions, de vos attentions, et voilà, c'est pas forcément au niveau des finances. Bon, par contre, que ce soit les célibataires ou non, vous allez peut-être faire preuve de générosité ou alors rencontrer quelqu'un qui lui-même est très généreux, quelqu'un qui est très bien installé dans sa vie. Le roi de Pentacle, ça peut tout simplement être pour vous parler d'un caractère, d'un état d'esprit ou de la situation financière de quelqu'un. Je suis pas en train de dire qu'on s'obstine à chercher quelqu'un qui a une bonne situation financière. Loin de là, je pense que ça, vous vous en foutez un petit peu. Quoique vous-même, vous êtes peut-être très axé là-dessus, pas comme quelqu'un de matérialiste, mais tout simplement comme quelqu'un ici qui est peut-être ambitieux, qui a envie de réussir sa vie, je ne sais pas, qui a un bon but. Et là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est un peu dans le même état d'esprit que vous, ou quelqu'un qui, lui, est peut-être plus accompli que vous actuellement. Parce qu'il faut savoir que le roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui sait gérer ses affaires, qui sait gérer ses finances. Voilà. Donc ça, c'est possible. Si vous êtes en couple ou tout simplement en situation compliquée, difficile, avec quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, avec qui il y a juste des discussions pour l'instant, voilà, pour toutes les autres situations pour moi ici, il y a cette idée où c'est un peu pareil, hein, c'est peut-être tout simplement pour nous parler de générosité ou nous parler de quelqu'un qui financièrement est bien installé, donc c'est peut-être cette personne-là vers qui il faudrait s'orienter ou qui prendrait de l'importance dans votre vie et votre quotidien. Il y a aussi cette idée où justement financièrement, voilà, avec cette personne, vous allez peut-être voir plus grand, faire plus. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des projets en fait. Donc ça peut être quelqu'un dans votre travail, ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel et voilà, avec cette personne, ça commence à s'améliorer et voilà. Bon, si vous êtes déjà en couple avec, vous voyez qui c'est. Et si c'est dans votre couple, eh ben, c'est vraiment le moment ici pour par exemple investir dans l'immobilier. C'est peut-être un moment où justement vous allez avoir envie de faire des affaires à deux. Euh, il y a quelque chose ici par rapport aux finances, au matériel,
à l'économie, j'ai envie de vous parler même de pouvoir en fait. On s'élève dans la vie et ouais, on s'élève vraiment même professionnellement et ça, c'est lié à votre vie sentimentale. Donc pour moi, il y a quand même cette chance que vous soyez ensemble dans un futur métier ou quelque chose comme ça. Bon. Attention tout de même avec le 9 de coupe, j'ai voulu prendre une petite précision par rapport à votre vie sentimentale. Je pense que là, il y a quelque chose lié au futur, à l'avenir. C'est assez important ce qui se joue actuellement. Donc, je vous dis pas que si vous prenez une décision, bah, ça sera foutu, vous pourrez rien faire après et partons en arrière. Mais attention à vos choix parce qu'il se peut que soit vous soyez face à quelqu'un qui ne sait pas faire un choix, qui fait un choix qui n'est pas forcément le bon. Bon, moi, je suis pas le genre de personne à dire qu'il y a un bon ou un mauvais choix. Mais attention à ça, attention également aux désirs un peu superficiels, voire égoïstes, euh, à tout ça. Parce que bah, pour le coup, c'est peut-être la personne qui est face à vous qui pourrait être ainsi. Et il se peut aussi que vous soyez comme ça face à cette personne. Donc pour le coup, je ne sais pas qui pourrait avoir des désirs peut-être un petit peu égoïstes et superficiels. En plus de ça, si on pense beaucoup aux finances ici, si on pense beaucoup à sa réussite plus qu'à l'amour, aux émotions, et voilà, il y a peut-être quelqu'un là qui va plutôt choisir de réussir sa vie professionnelle que tout ce qui est perso, relations, amour, et voilà. Donc attention à ça parce qu'il faut penser quand même que avec le 9 de coupe, il y a cette idée, je ne vais pas parler d'indépendance, mais d'autosuffisance, de quelqu'un qui se dit bah, je suis tout seul, je suis bien, en plus de ça, je suis bien, je suis capable, regardez ce que je fais, ce que je suis. Et il y a peut-être des chances que vous soyez face à une personne qui se comporte un peu comme ça. Donc, ce qui risque de vous arriver de significatif durant cette période, de très intéressant, c'est quelque chose par rapport aux négociations. Donc, il faut savoir qu'il y a quelque chose par rapport aux négociations, au fait d'être deux, vous voyez. Alors, j'ai pas cette impression où il y a cette idée de duo qui est très intéressant. J'ai plutôt cette impression où justement il va falloir trouver un équilibre par rapport à ça, trouver quoi faire, comment avancer. Et donc peut-être que au contraire, il y a des personnes là qui n'arrivent pas forcément à faire ensemble. Vous voyez, avec le 2 d'épée comme ça, il y a peut-être des personnes qui seront pas forcément honnêtes, pas forcément vos amis, pas forcément tels que vous pensez qu'ils sont actuellement. Et ça va être important parce que soit ça va vous bouleverser, bien sûr, soit vous allez juste ouvrir les yeux et c'est génial parce que vous allez réussir à sortir de tout ça. Vous allez peut-être également réaliser que vous faites des efforts pour rien, pour des personnes. Vous allez peut-être essayer quelque chose et voir que ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est important, c'est que justement, suite à tout ça, vous allez réagir en fait, ouvrir les yeux, parce que vous ne pouvez pas faire les choses, avancer sans regarder la situation telle qu'elle est réellement, et ça c'est très important. Ouais, pourquoi ce sera significatif pour vous? Ben, c'est la justice. Donc vous allez avoir une perception vraiment claire de tout ça et ensuite pouvoir prendre une grosse décision par rapport à ce qui se passe. Là, on tranche, on avance, on donne, on rend sa décision. C'est bon, quoi. Vraiment, il y a cette idée où justement après ça va tout rééquilibrer, ben, parce que en ouvrant les yeux, ça se passera juste beaucoup mieux pour vous. Et puis je vais vous prendre une dernière carte, ensuite on arrête là. Ok. Bon. Vous avez une carte que je trouve magnifique mais qui peut sembler assez triste et inquiétante. C'est la 3 d'épée avec ces 3 épées comme ça dans le cœur. Ah, c'est un conseil, donc n'ayez absolument pas peur. On vous demande ici de sortir de vos peurs, on vous demande ici d'agir, de faire, de ne pas avoir peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un. La perte, c'est quelque chose peut-être qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'agir, parce que bah, vous avez peut-être peur qu'on vous quitte si vous dites quelque chose, vous avez peut-être peur vous-même de quitter quelqu'un, vous avez peur peut-être d'être abandonné si vous êtes très attaché. Vraiment, n'agissez plus avec cette peur, n'agissez plus en vous disant si je me montre tel que je suis, on va peut-être me mettre dehors ou m'abandonner. Si je m'affirme, ça sera fini. Vous voyez, je ne sais pas exactement comment cette peur de la perte se manifeste, mais il faut vraiment réussir à sortir de ça, c'est très important. Et
Et faites aussi très attention à votre entourage, c'est possible. Ben, pour le coup, c'est un peu pareil parce que je suis en train de vous dire que vous avez peut-être peur de perdre des personnes, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et en même temps, bon, si ce n'est pas parce que vous avez peur de perdre quelqu'un, il faut savoir qu'il y a peut-être quelque chose ici où quelqu'un se sert un peu de vous ou se moque un peu de vous. Enfin, il y a vraiment une attitude qui n'est pas forcément très honnête et bienveillante autour de vous. Et ça, il va falloir vraiment faire quelque chose par rapport à tout ça. Donc je vous laisse là-dessus les vierges. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à un maximum de personnes et qu'il saura vous accompagner du mieux possible pour cette première quinzaine. Je vous laisse et je vous dis à très vite.